Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer par l'évangile de Jean, au chapitre 5. Je lis à partir du verset 15 à 17. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades. Alors, il est arrivé qu'il ait guéri un paralytique, les paralytiques de Bethesda. Et cet homme était questionné par les Juifs qu'il avait guéri. Et ici, on nous dit au verset 15, il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, c'était le jour du sabbat. Le verset 16 nous montre que les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses ou des miracles le jour du sabbat. Mais Jésus, au verset 17, leur dit que mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Bien-aimés, ce verset ici doit nous interpeller. Ce verset nous montre que notre Dieu est vivant. Il agit jusqu'à présent. Jésus-Christ agit jusqu'à présent. Il y a des gens qui croient en Dieu, ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas que le Dieu là, qui a sauvé les enfants d'Israël, qui les a fait traverser la mer Rouge à sec, que ce Dieu est capable de faire des choses encore aujourd'hui. Que ce Dieu-là est encore Dieu puissant ou le tout-puissant. Bien-aimés, ce verset nous montre que notre Dieu agit jusqu'à présent. Donc, il n'est pas le Dieu des archives. Il n'est pas un Dieu qui se limite dans l'histoire. Il n'est pas un Dieu qui se limite au temps de Moïse, au temps d'Élie, au temps d'Élisée, au temps des prophètes. Et Jésus-Christ ne se limite pas au temps des apôtres, au temps des disciples qui l'ont vu face à face. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre Dieu, il s'appelle Je suis. Il vit à jamais. Il est vivant. Il est le tout-puissant. Donc, vous n'avez pas raison d'être un pied dedans et un pied dehors. Un pied dans le Seigneur, un autre pied dans la magie. Un pied dans le Seigneur, un autre pied dans la sorcellerie. Un pied dans le Seigneur, Jésus, et un autre pied dans l'occultisme. Non. On ne peut pas les mélanger. Vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ, pour le salut, mais vous cherchez un autre Seigneur ailleurs. Donc Jésus est votre sauveur, mais le Seigneur, c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Parce que vous obéissez aux lois de l'occultisme, vous obéissez aux lois de la magie. Donc c'est votre Seigneur. Mais pour être sauvé, pour
hériter le royaume des cieux, vous venez à Jésus comme votre sauveur. Non, bien-aimé. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes les forces. Il est appelé le Dieu des esprits. Il est au-dessus de toutes choses. Il est souverainement élevé. Il est le Tout-Puissant. C'est le même Dieu qui a fait des choses que nous lisons dans la Bible. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il ne change pas. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 20, c'est l'apôtre Paul qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Et si nous lisons encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit ceci. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, l'évangile est prêché en parole, pas seulement en parole, mais aussi en puissance, mais avec l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu doit être présent. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est fils de Dieu. C'est celui qui est fils de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Les premiers disciples ont démontré la puissance de Dieu. Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Parce qu'ils ont demeuré dans la parole de Dieu. Ils sont restés dans la parole. Ils sont restés dans la doctrine. Ils ont été purifiés par la parole de Dieu. Jésus-Christ leur avait dit avant de partir que vous êtes purs, à part l'un de vous, c'est lui qui l'a trahi. Mais sinon, vous êtes purs à cause de la parole. La parole de Dieu purifie. Et il a ajouté, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc il s'agit de demeurer dans la doctrine, demeurer dans la parole de Dieu. Sinon notre Dieu, il est puissant, il est le tout puissant, il est au-dessus de tout, au-dessus des esprits, au-dessus des humains, au-dessus de toutes choses. Parce que lui-même, il est le créateur et l'unique créateur. Toutes ces choses sont ses créatures. Ce sont ces créatures. Ces anges-là qui se sont rebellés. Ce sont des créatures. Mais Dieu est le créateur, est l'unique créateur. Alors, pourquoi mélanger les tout? Tu es dans l'occultisme, tu es dans la chose de Dieu, tu diriges, tu es berger, pasteur, diacre, diaconesse, je ne sais pas, évêque, apôtre, mais tu es encore dans les esprits impurs pour chercher des puissances, entre guillemets, pour chercher des miracles, pour chercher des choses qui vont attirer la foule. Bien-aimé, notre Dieu, on ne les mélange pas. Quand la lumière arrive dans une vie, la lumière dissipe les ténèbres. Donc, il nous faut une vraie repentance. Donc, nous avons besoin d'une vraie repentance. Et nous avons aussi besoin d'être recommandés. Donc, nous allons d'abord traiter les premiers points ici. Il s'agit de vraie repentance. Si nous lisons dans Romains 6, 23,
Romains 6, 23, là-bas, dans la première partie, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. Les péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Les péchés nous cachent la figure ou la face de Dieu. Dans 1 Timothée 5, 6, on nous dit ceci, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc vous pouvez être vivant physiquement, mais spirituellement mort. Beaucoup de gens parmi nous, nous disons chrétiens, chrétiennes, disciples de Christ, verbalement, mais en réalité, spirituellement, beaucoup sont morts. Il m'est arrivé une fois, Dieu m'ouvre les yeux spirituels, il me montre quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui est connu comme serviteur de Dieu. Mais il me dit qu'il est mort. Il est mort. Dieu m'a ouvert les yeux. Son thorax était devenu comme les battants d'un réfrigérateur qu'on a ouvert. Et à l'intérieur, je vois un python dressé. Et le Seigneur me dit qu'il est mort. Mais la personne était vivante. C'est une personne qui vit physiquement. Mais quand on m'a ouvert les yeux spirituels, on me montre ce qui était dedans, ce qui était en lui. Et on me dit qu'il est mort. Donc, cela le pousse à pécher, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça le pousse à la désobéissance. Cet esprit le pousse à la désobéissance. Donc les péchés, ce sont ces péchés-là qui séparent spirituellement l'homme qui sépare l'homme de son créateur, qui sépare l'homme de Dieu. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et quand vous vivez dans les plaisirs du monde, vous vivez dans les convoitises, dans les envies, selon la chair, alors vous êtes mort, quoique vivant. Alors, qu'elle dit la Bible? La Bible dans Jean 5, 25 nous apporte la solution. Donc nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 25. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient et elle est déjà venue. Maintenant où je vous parle, l'heure est déjà venue. Elle est là. Où les morts vont ressusciter. Les morts qui entendront la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire, j'ai dit que le péché sépare l'homme de son Créateur. Mais quand tu entends la voix de Dieu, la voix de son Fils, Jésus-Christ, cela va te ramener de la mort à la vie. Donc l'heure est là. La grâce est encore avec nous. La grâce est là. C'est le moment de croire, de donner son cœur, sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas d'une manière partielle, totalement donner la vie à Jésus-Christ. C'est la vraie repentance. La vraie repentance, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Dans Éphésiens aussi, l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 1 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous savons que l'apôtre Paul, il était Saul et il est devenu Paul. Il dit ici que lui aussi, il était du nombre, vivant selon les convoitises de la chair, vivant selon ce que sa chair, ses pensées lui dictaient. Mais il a eu la grâce de se convertir, de tourner vers Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a eu cette grâce-là de se convertir, parce que les convoitises de la chair ne peuvent pas nous amener à Dieu, ne peut pas nous faire voir la gloire de Dieu. Les péchés, ça nous plonge dans les péchés. Les péchés ici, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il a porté nos souffrances, il a porté les péchés, nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous remettre dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. C'est à nous de nous repentir. Il faut faire une vraie repentance. Quand vous vivez dans les plaisirs, quand vous vivez dans les plaisirs de ce monde, vous ne pouvez pas expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre, voir la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas être capable de plaire à Dieu. Et dans Proverbe, ou encore prenons, Proverbe 3, Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu dois te confier en l'Éternel de tout ton cœur. Tu ne peux pas t'appuyer aussi sur ta sagesse, comme Paul a dit. Il vivait selon les convoitises de sa chair, selon ses pensées, selon sa sagesse. Mais ici, on nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous devons nous confier à l'Éternel et de tout notre cœur. Et qu'est-ce qu'il faut encore? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous devons reconnaître notre Dieu dans toutes nos voies. Donc, nous devons libérer tous les domaines de notre vie, nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est plus notre chair, mais c'est le Saint-Esprit qui doit agir en nous. Et les apôtres, les disciples, les premiers disciples ont démontré la puissance de Dieu, comme nous avons dit, parce qu'ils se sont donnés, ils se sont abandonnés dans la voie de Dieu. Ils étaient restés dans la doctrine, dans la parole de Dieu. Et pour terminer, nous allons encore lire dans 1 Chronique 28. 1 Chronique 28, verset 9. Là, on parle de David qui s'adresse à son fils Salomon, qui lui donne des instructions pour la construction du temple. Et là, il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, si tu cherches Dieu, de tout ton cœur, bien sûr, il se laissera trouver. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, mais pour une protection ou pour une résolution quelconque, tu pars encore consulter les devins, tu pars consulter les occultes, tu pars consulter les esprits
contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu, à ce moment, te rejettera. Que Dieu vous bénisse.